Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons tracer les axes de notre modèle de dessin pour ensuite le calculer dans le logiciel euh, robot DDC. Donc bien sûr dans le logiciel robot DDC, on peut directement tracer des axes. Si on a des valeurs, les valeurs entre axes, on peut directement tracer et ensuite mettre les différents éléments, les poutres, les poteaux, les cloisons, etc. Mais ce que nous allons faire, c'est tracer les axes sur AutoCAD, ensuite les importer dans DDC et mettre ensuite les différents éléments du bâtiment. Donc ici déjà ce qu'on va faire, c'est bien sûr on va tracer les axes. Donc ici j'ai les épaisseurs des murs qui sont égales à 18. Donc je vais tracer les axes. Donc ce mur-là, cette ligne, pardon, je vais la décaler de 0,9. Donc 0,09, pardon. Voilà. Et je fais ça pour tous les murs. Donc j'ai ça. Donc d'abord, je vais désactiver certains calques. Voilà. Je vais désactiver ça. Tout ça. Je vais aussi désactiver les cotations. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais décaler toutes mes lignes vers des 0,9 pour pouvoir tracer les axes. Je vais l'outil décaler. Décaler 0,9. Et entrer. Oh, 0,09. Autant pour moi, donc ça, je vais supprimer ça. Je vais décaler ici. 0,09. Donc, je suis en train de tracer les axes comme ça. Ok. Voilà, maintenant, donc, je vais raccorder donc, les axes.
Et ça, je vais prolonger jusqu'ici. Voilà. On mélange. Voilà. Un petit raccord. Je prends ça. Ok. Je pense que tous les axes ont été faits. Donc maintenant, je vais créer un calque que je vais appeler axe, que je vais appeler coaxe. Voilà. Et il faut vous assurer que le calque s'appelle coaxe et en majuscule. Hein. Donc vous vous assurez co
avec le tiret du 8, séparé avec le tiret du 8. Et ensuite, vous mettez axe. Donc, vous mettez entrée. Et on va sélectionner tous les axes qu'on a créés. D'abord, je vais changer la couleur ici. Je vais changer la couleur. Je vais mettre celle-là. Voilà. Donc, on va sélectionner tous les axes qu'on a créés pour mettre ça ici. Donc, coaxe. Donc, je sélectionne tous les axes. Ok, je me rends compte qu'ici, j'ai pas raccordé. Donc, c'est pas grave. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Ici aussi, j'ai pas. Alors, il faut vraiment faire attention pour ne pas que ça arrive. Sinon, vous risquerez d'avoir des erreurs dans des dessins. Les erreurs de descente de charge, bien sûr. Donc voilà, tous mes axes sont sélectionnés. Je vais maintenant mettre dans le co-calque que j'ai créé. Donc, j'ai ici co-calque. Tout de suite, ça change de couleur. Donc, je peux voir qu'ici, je n'avais pas raccordé. Donc, je vais rattraper le coup ici. En les raccordant. Ici aussi. Donc, je vais les raccorder. Oui. Et donc, c'est jusqu'ici. Et ça. Bon, on recommence. Donc, je n'hésite pas, bien sûr, de vérifier, de faire une dernière vérification au niveau des joints. Donc, je vérifie. Je vois qu'ici, c'est bon. Ici aussi. Donc, voilà, ici, j'ai créé mes axes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner une ligne et je vais sélectionner similaire. Comme ça, je pourrais faire copier et l'amener sur ce plan ici. Voilà. Alors, voilà, les axes ont été faits. Donc, je vais enregistrer mon document. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir ici une nouvelle page. Voilà. Donc, déjà ici, je vais copier ce plan. Je vais faire copier ici et je viens ici. Et je vais faire coller. J'ai ça ici. Donc, je vais sélectionner tout ça et je vais déplacer vers l'origine. Donc, je prends, c'est ce point que je veux qu'il soit au point d'origine, donc 0, 0. Je décale, je déplace, je viens ici et je mets 0,0,0.
je mets entrée. Alors ici, j'ai ce point au niveau de l'origine. Donc je vérifie bien que ces axes sont dans coaxe. Voilà, c'est ça. Et je vais faire pareil pour le plan du deuxième étage. Donc je vais venir ici. Je vais copier le plan des étages. Là, je fais CTRL-C et je ouvre une nouvelle page. Alors, ici dans cette page, je vais faire CTRL-V. Je vais déplacer encore ce point. Alors ici, j'ai les étages qui se superposent. Vous devriez mettre ça de telle sorte que les étages se superposent, les poteaux, par exemple, d'angle se suivent. J'ai le même plan partout, donc je vais encore prendre ce point ici, je vais déplacer au niveau de ce point et je vais le mettre au niveau de l'origine. 0,0,0. Je mets entrée et je vais afficher mon dessin en faisant un zoom étendu. Donc ce que je fais ici maintenant, c'est quoi? Je vais enregistrer ces plans sous un numéro. Donc je vais faire CTRL S pour enregistrer d'abord le dessin. Moi je vais choisir l'emplacement. Je vais le mettre sur le bureau. Ici, au niveau du nom, j'ai choisi un nombre. Je ne mets pas des lettres. J'ai choisi un nombre qui va correspondre aux étages. Ici, je suis au niveau de l'étage 1 dans DDC. Donc, je vais mettre l'étage 1 qui correspond au rez-de-chaussée. Donc ici, au niveau du nom du fichier, je vais mettre 1. Et je vais l'enregistrer sous format DXF. Et je vais prendre le dernier DXF. Donc, je prends DXF AutoCAD R12/LT2 et je fais enregistrer. Voilà, on peut voir ici que ça s'est enregistré sous le nom 1.dxf. Je vais faire pareil pour ce dessin, le plan des étages. Donc, je vais enregistrer sous. Et ici, il correspond aux étages 2, 3 et ainsi de suite. Donc, je vais mettre ici le numéro 2 au niveau du nom du fichier. Et le type de fichier, je vais encore prendre un DXF. J'ai choisi le dernier. Et ici, je fais enregistrer. Donc voilà, ça a été aussi enregistré sous le format DXF. Donc ici, j'ai mes axes qui sont prêts. Donc ici, je vais chercher maintenant dans ma barre de recherche DDC. Je vais ouvrir le logiciel DDC. Je vais cliquer dessus, l'ouvrir. Et voilà, ici j'ai mon logiciel de dessin de charge. Ici, j'ai l'interface de mon logiciel. Ici, c'est fichier. J'ai nouveau, ouvrir, importer le DXF, importer DA, ainsi de suite. Ici, on a édition, grille cartésienne. Donc, au début, je disais qu'on pouvait directement créer les axes directement dans DDC. Donc, voilà, on a la distance et les quantités. Ici, on a l'onglet calcul, zoom, repère, bâtiment. Voilà, les caractéristiques du bâtiment, les contraintes, les niveaux de sol et tout. Voilà. Ici, on a étage, chargement, on a permanent, exploitation, cloison, sismique et ainsi de suite. Ici, c'est le type d'affichage, les éléments affichés, options pour les différents réglages. Voilà, ici, on a fenêtre, passer à V3D, plan d'étage, ainsi de suite, et LED. Donc, voilà, c'était ici. Donc, ce que nous allons faire, on va importer du DXF. Donc, on va venir ici, dans cet onglet, et on va faire importer du DXF. Donc, on va faire un clic. Et on va aller dans le dossier où on a enregistré notre DXF, le document AutoCAD. Donc moi je l'ai enregistré dans Bureau.
Donc je vais chercher donc bureau. Voilà, bureau. J'ai DXF ici, donc je sélectionne juste un plan et le deuxième viendra, ou les autres, s'il y en avait 3 ou plus, viendront automatiquement. Donc je fais ouvrir. Non. Donc ici, c'est qu'on va faire, on va retourner dans les modèles AutoCAD. On va modifier le calque. Au lieu de mettre coaxe, on va mettre co-gris à la place. Donc voilà, ici c'est coaxe. Donc on va changer cela. On va modifier et on va mettre co-gris. Je vais dans propriété du calque et je vais changer co-gris, coaxe en co-gris. Donc ici j'enlève axe et je vais mettre gris. Voilà. Je mets entrée. Je peux fermer ici. Donc je vais faire pareil pour l'étage 2. Je vais d'abord enregistrer et ensuite je vais faire la même chose pour l'étage 2. Donc je vais aller dans propriété des calques, cliquer dessus et je vais modifier mon calque coaxe en co-gris. Voilà, je ferme, je fais enregistrer. Donc je reviens dans DDC et je vais ici dans fichier, je vais importer du DXF et je sélectionne, je clique sur 1 et je fais ouvrir. Voilà, j'ai ma grille ici que j'ai créée sur AutoCAD et là je l'ai importé ici en vue de mettre les différents éléments du bâtiment comme les poteaux, les poutres, les cloisons et aussi définir les charges et tout ce qui va avec. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain tutoriel, on va mettre donc les poutres, les poteaux, les dalles, les voiles et tout ce qu'on aura besoin. Et aussi, on va lancer les calculs dans le prochain tutoriel et corriger les différentes erreurs que le logiciel va nous donner. Donc, sur ce, on se dit au prochain tutoriel. À plus.